Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille.fr. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler Coupe du Monde. Et ouais, on va essayer d'en parler un petit peu à travers Didier Deschamps. Est-ce que Didier Deschamps, c'est chiant? C'est ça la polémique de ces derniers jours. Alors, on va en parler et puis on parlera également Mercato. Forcément, l'actualité de l'Olympique de Marseille, c'est le Mercato. Alors, on en parlera en fin d'émission. Voilà pour le programme. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau, Mickaël Girard, directeur de la concession Opel La Valentine, Marseille. Merci d'être avec nous. C'est ça, tout à fait. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir partagé. On va parler de l'OM ensemble pendant une petite demi-heure, un petit peu plus. Et à côté de toi, je te présente Mourad Hartz. Voilà. Grand reporter chez Jonathan Hartz, ouais, Jennifer Hartz. Ouais, c'était toute mon enfance. C'était toute mon enfance dans les cours de récré. On a fait. Est-ce qu'elle était bonne? Pardon. Voilà. Monsieur Hervé Berkane, tout en finesse, qui a fait sa propre introduction. C'est la misogynie, c'est très bon. La misogynie. Voilà, j'étais perturbé. Alors là, non, parce que je repensais encore à Stéphanie Kramer. Non, comment ça s'appelle? je t'avoue que j'ai jamais regardé perso, mais. Ouais, je vais chercher la truc. Mais on a beaucoup chanté le générique dans mon enfance. Si on trouve ça, on mettra ça peut-être en générique. Oui, un petit interlude. Ça spécial dédicace. pour resservir mes traumas d'enfance. Merci beaucoup, Hervé. On passe aux choses sérieuses et on va parler de l'équipe de France, de la Coupe du Monde, de Didier Deschamps, surtout le personnage emblématique de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'on en parle surtout. Au contraire. Allez, on en parle tout de suite. Bien au contraire. Alors, on parle équipe de France, mais on parle surtout Didier Deschamps parce que c'est un personnage. Enfin, nous, on parlait de Rick Hunter là, donc on était emblématique. Non, mais c'est une émission. Non, attendez, on va faire un intermède. Alors, c'était Stéphanie Powers, en fin de compte, l'actrice. Voilà, moi, c'est fait. Stéphanie Powers. Voilà, très belle femme. Donc, on parle de Didier Deschamps. Pourquoi Didier Deschamps? Pourquoi équipe de France? Parce que l'équipe de France, bon, c'est pas trop notre truc ici, c'est plutôt l'Olympique de Marseille. Mais Didier Deschamps, c'est quand même un personnage emblématique de l'OM, sélectionneur de l'équipe de France, et en ce moment c'est un petit peu la polémique autour de lui, des premiers matchs des Bleus. En gros, l'équipe de France, on se fait un peu chier quand on regarde l'équipe de France, c'est surtout ça qui en ressort. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de jeux. Tu sais, moi, ce qui me surprend, c'est que ça surprend. Et vous connaissez pas Didier Deschamps, les gars? Comment on peut être surpris? La dernière fois, je me faisais la réflexion, je me disais, alors 3 saisons à l'OM, au moins 50 matchs par saison, j'ai dû voir au moins 150 matchs de Didier Deschamps, j'ai dû passer au moins 300 heures de ma vie devant des matchs de Didier Deschamps si tu prends ceux de l'équipe de France. Tu sais que c'est chiant, quoi. Tu découvres pas ça au mois de juin 2018, mais tout le monde semble se surprendre, genre, oh, mais on est chiant. Bah ouais, le gars, c'est Didier Deschamps. Ah, mais Mickaël, par contre, il adore, lui, il est fan. T'es surpris, toi, de cette polémique? Pas du tout. Est-ce que tu trouves que… Pas du tout. On est en train de prouver à tout le monde qu'une somme d'individualité ne fait pas une équipe. On a, sur le papier, la chance d'avoir probablement l'équipe la plus chère du mondial. Et malgré ça, on ne développe aucun fond de jeu. On est tributaire à chaque fois d'actions individuelles, d'exploits, mais qui pour le moment n'arrivent pas. Ouais, en plus, n'arrivent pas. Qui n'arrivent pas. Donc, j'ai peur qu'on soit un petit peu dans le dur avec le système de jeu de Didier Deschamps. Et je pense qu'on est en train de toucher le fond. Mais c'est ça. C'est lié à lui, ça? Oui, oui. C'est quand même lui qui fait les choix. Alors attention, parce qu'en préambule, je dois dire que moi j'ai un respect éternel pour Didier Deschamps. Son football, c'est l'antithèse du football que j'aime. Mais donc voilà, le football que j'aime, on va mettre point Godwin immédiatement, c'est le football Bielsa. Bon, voilà. Après, Didier Deschamps, c'est l'inverse de ça. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut être manichéen. Je préfère quand il y a un football avec beaucoup de spectacles. Quand il y a un football avec beaucoup de spectacles, il y a plein de mecs qui viennent me dire oui, mais ça gagne pas. Les mêmes mecs qui aujourd'hui disent oh, mais ça gagne, mais c'est chiant. Bah les gars, il faut savoir. Moi, je vois les deux. Je me dis ça c'est pas le football que j'aime, mais ça gagne. Voilà. Bon, si tu gagnes à la fin,
tu vas… Et encore, Hervé, toi, est-ce que tu es surpris par cette polémique aussi où, comme disait Mourad, on le connaît, l'animal. Hein. Ouais, on le connaît. Et puis, tu sais, moi, les gens sont inquiets contre l'Argentine parce que, justement, on parle de système de jeu, mais quel est le système de jeu? Je pense qu'on fait une conversion, on est incapable de dire quel est le système de jeu des gens. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tactiquement, normalement, tu as un entraîneur en face, un sélectionneur qui va se dire bon, je vais étudier ce système de jeu. Mais il n'y en a pas. Donc, tu as eu le risque d'avoir une embrouille et ça va passer. Oui, sur un malentendu. C'est un malentendu parce que personne n'est capable de dire, d'analyser, de dire c'est quoi le. En plus, pour aller dans ton sens, quand il était l'entraîneur de l'OM, il y avait quand même un style. C'était un style où ça allait au combat, ça allait au charbon, ça mettait la pression physiquement au moins. Ça passait par des. Il a changé plusieurs fois de système. Il s'adapte, Didier Deschamps. Grosso modo, il doit jouer. Et le truc, c'est plus ou moins 4-4-2 avec Giroud qui fait des remises de la tête pour Griezmann. Et bon, c'est un peu un signe d'impuissance. Mais en fait, Didier Deschamps, voilà, tu as des entraîneurs qui te mettent en place une équipe pour jouer. Ils ont des idées de jeu, ils se disent machin, tout ça. Sauf que des fois, quand arrivent les grands matchs, quand arrivent les moments où il faut gagner, des fois ça craque, ça ne peut pas aller au bout. Parce que Didier Deschamps, lui, c'est tout. Tu construis un groupe, tu construis une base défensive. L'équipe de France est la meilleure défense sur ce mondial. Et puis après, tu te dis, vu que tu as créé un état d'esprit, quand tu seras face à des grosses équipes, cet état d'esprit il va faire la différence ou tes individualités. À l'OM, c'était ça, tu vois, finalement, on avait Lucho qui a régalé, Mamadou Niang la première année, et après, voilà, c'était un peu… Ouais, mais c'était aussi ultra combatif. T'avais Heinze, Diawara, Mbia qui faisait le… C'était combatif, mais il y avait surtout un état d'esprit qui était totalement différent. Il y avait des combattants, il y avait des patrons, des vrais patrons. Tu parles de Gabriel Heinze. Ça, c'est un joueur, il meurt sur le terrain. Là, aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, on a beaucoup de jeunes joueurs. Il n'y a même pas ça, en fait. Il n'y a pas de patron. Moi, je suis désolé. Lloris capitaine, c'est bien, on se fait plaisir, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est un capitaine par défaut. Parce que quel est l'autre joueur dans l'effectif qui est capable de se mettre en avant et d'haranguer tout le monde, de les pousser et d'aller au combat? Et je parle bien de combat. Quand on regarde les matchs de l'équipe de France, c'est les matchs dans lesquels il y a eu le moins d'engagement de tous les matchs de la Coupe du Monde. Même les équipes les plus petites ont mis de la niaque sur le terrain. Même l'Iran, même toutes ces et aujourd'hui, l'équipe de France, c'est soporifique. Parce que c'est sa génération. C'est générationnel, mais effectivement, il choisit les joueurs aussi. Voilà, merci. On pourra dire effectivement, c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est pas… Non, les choix à la base, c'est lui qui les fait. C'est lui qui a fait sa liste, c'est lui qui a sélectionné les joueurs, et c'est lui qui les met sur le terrain. De guerrier, parce qu'il a pris Adil Rami, par exemple, je pense que c'est un Benzema peu dans cet esprit-là. Justement, merci. Moi, je pense qu'Adil, il avait complètement sa place contre le Danemark et qu'il aurait pu montrer autre chose. Umtiti n'a rien fait depuis le début de la compétition. À le remplacer, que tu mettes Kimpembe pour lui donner du temps de jeu et pour lui donner l'occasion de s'exprimer, c'est normal, je l'entends. Mais pourquoi ne pas mettre Rami alors? Oui, parce que ça veut dire que s'il se blesse un petit durant le match, exactement, ça veut dire que tu vas faire rentrer Kimpembe? Non, tu vas faire rentrer Rami. Il n'est pas fou quand même. Il n'est pas non, donc Rami n'a pas joué ce match. Tu vois, je te parle, il y a plein de choses illogiques comme ça qu'on ne comprend pas. Mais après, c'est un pur génie. Il te rend fou, Deschamps, mais à l'arrivée, il y a toujours la chatte. Alors, ouais, c'est un pur génie qui va quand même te faire jouer Matuidi, tu vois, côté… Matuidi, tout le monde le dit qu'il faut qu'il soit avec Giroud, c'est les hommes de base quand même. Puisqu'on parle de leader, je le hais avec son putain de but contre Paris, son mauvais pied, enfin contre l'OM au Vélodrome. Tu mets un milieu défensif et ailier gauche. Quand on parle de jeu chiant de Deschamps, c'est ça. C'est que le mec, il va te faire… Là, Matuidi, il va être sur le terrain. Qui c'est que tu vas mettre pour suivre Messi pendant le match? Tu vas le mettre, il va cavaler derrière son cul. Et voilà, c'est tout. Il est là pour ça. Après, on pourra revenir à le deuxième truc que tu as évoqué, Rami. Après, Thauvin, pourquoi il n'est pas rentré? Ça, on en parle juste après. Pardon, excusez-moi. Ne me spoile pas l'émission, s'il te plaît. On en parle juste après. D'abord, j'aimerais juste vous entendre sur une chose, c'est OK, on s'ennuie. Mais s'il gagne la Coupe du Monde comme ça, tout le monde est content ou pas? Ouais, si matin t'en avais. Moi, je pense très sincèrement que le gros révélateur, on va l'avoir samedi après-midi. Parce qu'on va rencontrer une équipe d'Argentine qui n'a pas montré grand-chose depuis le début, qui est passée à 2 doigts de l'élimination. Mais par contre, je pense qu'ils ont des qualités qu'on n'a pas nous. La ferveur,
la niaque, le combat. Je reviens toujours sur le technique collective un peu supérieur. Et un collectif. Lionel Messi. Le bordel. Ils ont un génie dans l'équipe qui, à tout moment, peut faire la différence. Attendez, on a Mbappé, nous, non bon, Ce génie. Ouais, non, mais Pelé. Non, c'est on nous a dit que c'était Pelé. Moi, j'ai dit. Ouais, Bah, mais dans la fasse cour de gagner son la Coupe quartier, du- alors. Ouais. Dans la cour de son quartier. Moi, pour l'instant. Il y a deux trucs là-dessus sur l'équipe de France que j'ai vraiment envie de dire. Alors, c'est bien que moi, je peux comprendre que les gens s'offusquent, qu'ils se fassent chier au stade. C'est tout à fait légitime de dire je viens au stade pour voir du jeu. Mais par contre, il faut l'assumer ça. Il faut l'assumer. Et c'est-à-dire qu'il faut continuer à demander du spectacle. Il ne faut pas dire après oui, non, mais là ça va, on a gagné, vous êtes des pisse-froids parce que vous vous réjouissez, parce que vous vous plaignez qu'il n'y ait pas de spectacle. Non, c'est pas Et aussi. Ou alors vous dites là c'est chiant. Mais voilà, j'assume le fait de vouloir la gagne. Là, je prends du plaisir parce que truc. Il faut assumer ses positions. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que l'attitude des joueurs de l'équipe de France, ça m'a fait chier, toujours dans la continuité de ça, de dire ouais, mais eux, ils se plaignent qu'il n'y a pas de spectacle, etc. Et ça témoigne vraiment d'une fracture entre les joueurs sur le terrain et les mecs qui viennent voir du football. Parce que tu as le droit de te plaindre si le truc, il est pourri. Alors si, moi je pourrais m'en plaindre tout le temps. Après, j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que Deschamps m'a donné des orgasmes super puissants lorsqu'on a gagné ces titres. Donc j'essaye de voir les deux côtés du truc. Par contre, les joueurs, ils doivent aussi respecter les spectateurs, ce genre de personnes. Et ce débat-là, il doit exister. C'est un débat presque philosophique autour du foot. Hervé. Mais les joueurs, la philosophie, mais c'est l'histoire de génération que tout à l'heure tu as évoqué, c'est que c'est une équipe de youtubeurs quand tu réfléchis. C'est pas une équipe de footballeurs. D'instagrammeurs. Voilà, d'instagrammeurs. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont toujours en situation à se faire des... Non mais je suis leur truc, n'existe pas sans non, mais ce que le je veux dire, public. c'est qu'ils perdent du temps à ça. Ils perdent pas du temps à analyser qu'ils représentent quand même une nation, quelle qu'elle soit, qu'il y a des gens qui se projettent sur eux et qu'il faut les respecter. Quand Pogba fait la sortie, on s'en fout, spectateur, tout, c'est parce qu'il a fait une sortie il a hier. dit on veut des supporters, pas des spectateurs. Voilà. Mais tu sais quoi, va caguer en doom, comme dit l'autre. Mais sans les spectateurs. Voilà, tu rien. Je veux dire, il faut arrêter, il faut respecter les gens. Exactement. Moi, je comprends pas que Deschamps est dans cette posture. Et Deschamps, par contre, ce qu'imaginait hier Deschamps, là, par contre, j'aime pas ça. J'aime pas les caliméros, moi. C'est dire, vous donnez ma Là, tu proposition renvoies un vieux. Tu renvoies un vieux mauvais souvenir. Un vieux mauvais souvenir quand tu le traites de Calimero. Oui, j'ai fait exprès de manière sous-jacente. Bonjour José. C'est vrai. Non, c'est-à-dire qu'avec tout le respect que je dois, arrête de dire que maintenant les matchs, c'est parce que tu as des journalistes qui donnent 48 heures avant ta compo et pas le truc. Alors, c'est-à-dire que c'est les journalistes qui influencent le... Exactement. Non. Là, c'est quoi ? Il n'y a que la réalité du terrain. Tout ça, c'est toi, tu prépares ton équipe. Moi, je suis désolé, ce truc d'Instagram tout le temps et tout, mais moi, je leur fais péter les portables à certaines heures. Et moi, je crois qu'il y a un truc, je l'ai mis, mais il n'y a personne qui a répondu. Durant l'entraînement, quand ils sont entraînés contre les U19, là, tu sais, qu'ils ont fait leur match, il me semble avoir vu 2-3 joueurs, je ne sais pas si c'est pas qui aime bien, mais le portable à la main. Même là, ils sortent d'un match. Il faut arrêter tout ça. Non, moi, à un moment donné, tu sais quoi, il faut se concentrer. Et je pense que si on ne va pas loin, ça, cette génération youtubeur, instagrammeur et tout, sera eu quand même. Parce que ça te floute ta concentration. Tu le vois quand on mange déjà entre nous, des fois qu'on reçoit un truc, tu n'écoutes pas ce que te dit la personne en face. Alors, eux, à leur niveau, qui leur font une concentration. Je pense que c'est un point important. Ça fait partie du haut niveau, ça aussi, quelque part. Je pense qu'il faut effectivement qu'ils aient des règles de vie. Aujourd'hui, on ne peut pas passer outre les réseaux sociaux et tout, mais c'est vrai qu'eux, ils passent le maximum de leur temps. Non, mais au-delà de ça, c'est leur fonds de commerce surtout. En plus, exactement. C'est leur fonds de commerce. Exactement. S'ils le font, c'est parce que derrière, tu as sponsor, tu as machin, ils le font pas juste un bon pour... agent, il sait préserver son... Moi, je connais des gens très connus qui ont des bons agents, qui savent faire les choses à bon escient, mais pas que ce soit une bordeline ou à tout bout de champ. Quelquefois, il vaut mieux avoir 1 million de followers que marquer 15 buts dans une saison. C'est plus rentable pour un joueur de foot. Et oui, mais bien sûr, mais on rigole. Mais tu rigoles, mais peut-être voilà, on y arrivera, ça. C'est une vérité. Paul Pogba... c'est vrai, il n'a pas marqué 15 buts cette année, je pense pas. Non, même pas peut-être dans ça. Non, mais... Peut-être même pas dans sa carrière. On va, mais par contre, il a 2 millions de followers en Chine. Mais ça compte, mec. Ça compte. C'est pas un si mauvais joueur. Est-ce que peut-être qu'il est surcoté parce que par rapport à tout le marketing, peut-être, mais à Manchester United, c'est loin d'être le plus nul. Et des fois, il fait de très bonnes passes. Merci, Mourad, de rétablir certaines vérités. On va passer juste au 4-20 pour finir sur la partie Deschamps. Vous avez compris de ne pas l'avoir vu rentrer ne serait-ce que quelques minutes en fin de match, Florian Thauvin, dans ce 3e match des coiffeurs? Pas du tout. J'ai toujours pas compris pourquoi. Et c'est une des choses qui m'énerve le plus. D'avoir emmené Thauvin, de l'avoir sélectionné en disant il joue à droite, il a un pied gauche, donc ça nous amène des solutions qu'on n'a pas dans l'effectif.
Il nous a mis Dembélé plusieurs fois. Là, il l'a fait jouer titulaire. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait Dembélé sur le terrain à la 34e. Ouais, ça c'est quel problème. Donc, franchement, mais personne ne jouait en même temps. Personne ne quoi? Personne ne jouait, c'est pas comme oui, ça. non, je suis d'accord. Mais lui, il avait aussi quelque chose à prouver. Mais Dembélé, je dirais, il est dans le classement au-dessus de Thauvin dans la hiérarchie de Deschamps, mais il est aussi là pour justement essayer d'aller attraper une place de titulaire pour les 8e. Lui jouer sa place de titulaire pour les 8e. Avoir amené Thauvin en Russie, bon, pour lui faire du tourisme, c'est une chose, mais ne pas avoir mis Florian Thauvin, serait-ce qu'un quart d'heure, pour moi, l'idéal, c'était qu'il joue la deuxième mi-temps contre le Danemark. Voilà. Mais quand il fait sortir Mbappé, moi je me suis dit, Mbappé. quand il fait rentrer Mbappé, Oui. c'est là où je là, il peut le faire blesser, vraiment, logique, il peut le faire jouer 10 minutes, un quart d'heure, Voilà. il fait. Mais c'est là où ça craint, parce que moi, je comprends parfaitement que Dembélé, ce soit au-dessus de Thauvin. Moi, je suis désolé, mais ça, je comprends pas en fait. Il faut vraiment Dembélé, c'est un phénomène. Non, mais d'accord, mais il faut le prouver sur le terrain à un moment donné. Les statistiques Parce qu'il n'y a pas que c'est un phénomène, il est jeune, machin. Mais je comprends ça. Je comprends que Dembélé soit au-dessus de Thauvin dans la hiérarchie. Je comprends que Thauvin, tu l'aies pris surtout pour être ce remplaçant qui fait pas chier, etc. Par contre, moi je comprends que Thauvin joue très peu, et voire vraiment presque pas. Mais là, sur ce match-là, à 10 minutes de la fin, t'as aucun enjeu, t'as aucune adversité. Le mec, il est là, il est parti s'échauffer. Et vraiment, c'était limite humiliant quoi, de ne pas le faire rentrer. Tu le fais rentrer juste 10 minutes. Et voilà, il faut voir l'entrée d'Mbappé aussi qui est là, qui du coup il marche complet sur le terrain et ça sert à rien quoi. Voilà. Au-delà de ça, dans la gestion d'équipe, c'est pour moi une grosse erreur. Parce que tu fais rentrer Mbappé, qui n'a rien à prouver, on le sait qu'il sera titulaire sur un match où il n'y a pas plus d'enjeu que ça, au risque qu'il se blesse, pour jouer 10 minutes, tu peux te le cramer pour le 8e de finale. Et à l'arrivée, tu n'as pas. Voilà. Tu n'as pas essayé Thauvin. Pour moi, ça aurait fait plaisir à Thauvin de rentrer, même si je suis sûr que le match d'après, bon, ça aurait eu aucune espèce d'importance. Pour son amour-propre, ça aurait été bon. Pour l'amour-propre du groupe, ça aurait été bon. Pour le regard de ses coéquipiers auraient dit bah non, voilà, il fait vraiment partie de l'équipe. Et là, tu te dis bah. Et puis j'ai un théorème, je pense que ça aurait fait la même chose que Griezmann avait Fekir, parce que Fekir il pousse au cul quand il est rentré. Et là, ça aurait pu faire Thauvin, ça aurait pu faire pareil pour Dembélé. Donc c'était bénéfique pour tout le monde. Pour le joueur. Des masses, et c'est vrai qu'il a fait une très bonne. Il a fait une bonne rentrée. J'ai déjà dit. Sincèrement, il est dans le mauvais club. Ouais, je pense que c'est un bon jeune qui est complet, qui a une bonne mentalité. C'est parce que des fois, il fait 2-3 conneries. À Lyon, des fois, il leur monte le boulard en interne, le club, à tous les joueurs. Donc voilà, mais quand il est rentré, en 5 minutes, il a fait plus que les autres en 1 heure. C'est vrai. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur ce débat très intéressant. C'est vrai. Et maintenant, on va parler mercato. Et oui, c'est ça qui nous intéresse, le mercato de l'Olympique de Marseille. Allez messieurs, le mercato de l'Olympique de Marseille qui a du mal quand même à se mettre en place, toujours pas d'arrivée, Balotelli il a parlé un peu à l'équipe et à la Provence et il a dit bon, en période de Coupe du Monde, tout ça, c'est normal, ça met toujours un peu de temps à se décanter, donc bon, Giroud il dit. Mais il y a quand même des rumeurs et donc on va en parler, non Mourad? Surtout celles qui sont, enfin surtout la rumeur qui a été un peu confirmée par la Provence, qui est un média qu'on peut estimer sérieux. Max Meyer, jeune international allemand qui évolue à Schalke 04. C'est ça? C'est ça. Tu parles allemand? Schalke 04, 4 sélections en Allemagne, il a 22 ans. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive donc au terme de son contrat avec Schalke 04 et que donc il est libre. C'est Schalke 04, il y en a les 3 quarts. Schalke 04. Pour ceux qui ne sont pas ils n'ont pas fait allemand de première langue de seconde, ils sont foutus. J'ai fait allemand de deuxième langue. Ah, tu vois, je le savais. Et russe en première, non, je suppose. Non, c'est moi. Il est là. Alors, messieurs, donc c'est Bild qui sort l'info, la Provence qui la confirme ce matin. Est-ce que ça vous plaît comme profil déjà, Max Meyer? Ça te plaît? Moi, ça me plaît bien parce que c'est un jeune international allemand qui a joué quasiment dans toutes les catégories de jeunes en équipe nationale en Allemagne, qui a un profil, il a démarré, il était numéro 10, donc meneur de jeu. Là, ils l'ont fait redescendre un petit peu en 6. C'est un joueur complet, très technique.
bon sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, pour moi, ça remet d'autres choses en question. Si on prend Max Meyer, qu'est-ce qu'on fait de Lopez? Bon, ça, moi, ça me pose moins de problèmes. Ça rentre dans le profil Lopez, mais surtout, Sanson. Qu'est-ce qu'on fait de Sanson? Ouais, c'est plutôt un Sanson. Parce que pour moi, c'est un concurrent direct à Morgan Sanson. D'accord. Ça veut dire que si le fait venir, c'est que Sanson il va partir, je pense. Hein. C'est-à-dire que si tu le fais venir gratuitement, moi j'ai peur de ça. Gratuitement un Max Meyer et que tu vends un Sanson 20-30 millions, bon, tu as fait une OP financière qui n'est pas dégueu. Je suis d'accord, mais Max Meyer, là, il y a des premiers chiffres qui sont sortis. On parle d'un salaire à plus de 5 millions d'euros. Exactement. C'est pas cadeau. On parle d'une grosse prime à la signature. Voilà, c'est très important. Est-ce qu'il y a intérêt de se focaliser sur un jeune? S'il vient, je ne serais pas mécontent parce que ça joue au ballon. C'est un très bon joueur. Il peut amener. La mentalité allemande. Voilà, effectivement, il peut amener pas mal de choses en plus à l'équipe. Mais il faut se poser les bonnes questions. Voilà, parce qu'on dit tout moi le temps, aussi. C'est libre, c'est gratuit. Ouais. Un joueur libre, gratuit, allez demander à André Ayew quand il signe à Swansea, il leur coûte 8 millions. Après, ça peut toujours être intéressant. J'aimerais juste te demander une chose. Est-ce que quand tu vois le marché actuel des jeunes joueurs, des high potential sur le marché, que tout le monde s'arrache, notamment Monaco, un jeune comme ça qui est libre et personne ne se bat réellement pour l'avoir, est-ce que c'est pas une… Ce qui pose un peu des questions, c'est qu'apparemment Arsenal était sur le coup, Hoffenheim aussi, mais que son salaire les en a dissuadés et qu'en Allemagne, donc si la rumeur naît, c'est parce qu'il partage le même agent que Luis Gustavo, un certain Roger Wittmann, je ne sais pas si on dit Roger en allemand, mais bref, et ce mec, et apparemment, donc il a dit, l'OM, au niveau des gros salaires, eux, ils sont capables de faire, parce qu'à Luis Gustavo, on lui a donné un gros salaire. mais vraiment, c'est un peu sur un Luis Gustavo, pas sur un jeune. Voilà, c'est ça. Après, il faut se voir confirmer, à la rigueur, ça ne me gêne pas trop. Mais là, tu mets 5 bars pendant 4 ou 5 ans et le mec, en fin de compte, c'est juste un éternel espoir. Voilà. Ça fait flipper. Après, il a vraiment un gros potentiel et on peut se dire, par rapport au marché actuel, comme tu disais, est-ce que si tu lui donnes un gros salaire, tu vois, s'il explose un tant soit peu à l'OM, qui t'aide à te qualifier, disons qu'il reste 2 ans, tu fais une grosse saison en Ligue 1, que tu la seconde saison. Mais est-ce que c'est meilleur que Morgan Sanson qu'on a déjà? Ça, c'est difficile. Difficile. Aujourd'hui, pas pour moi. Parce qu'il va falloir qu'il s'adapte, déjà. Sachant que cette année, il a quand même passé la plupart de son temps sur le banc de touche. Ou carrément pas convoqué. Ouais, ça c'est parce qu'il voulait. Parce qu'il n'a pas voulu prolonger dans son club, certes. Mais en attendant, le temps de jeu, il n'a pas. Moi, je ne suis pas persuadé que ça soit le profil de joueur qui nous manque aujourd'hui. Quand j'entends parler peut-être plus de Morgan Schneiderlin qui éventuellement serait ouvert à venir, là je me dis c'est beaucoup plus judicieux. Ça peut remplacer un Gustavo en cas d'absence, en cas de blessure. Ouais, par ça, l'expérience. D'accord, parce que Schneiderlin, il va te coûter aussi cher. Par contre, c'est cher en tout, lui. Lui, c'est cher en tout. Au niveau transfert aussi, il va prendre une petite prime à la signature. Ça va relancer le truc. Il a les mêmes agents que les agents de Rudy Garcia. Donc, ça va ressortir ce serpent de mer, ce truc. Est-ce que c'est eux qui font le mercato à l'OM? Alors que Max Meyer, c'est vrai que c'est un coup. Tu prends un coup à tout. Enfin, tu prends un risque, mais… Tu vois, tu as quand même. Moi, j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle. Mais par contre, je suis d'accord avec toi pour dire est-ce que Meyer, c'est meilleur que Sanson? C'est mais c'est dans les commentaires, là, sur notre chaîne YouTube, tu dis mais bien sûr que Meyer, il est meilleur que Sanson. Parce que c'est ce qui est loin, tu vois, c'est toujours mieux en fait. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Sanson, c'est quand même un certain potentiel. Et voilà. Sanson, il manque juste la constance. C'est un potentiel et c'est un investissement. Pourquoi? Parce que là, déjà, on parle d'intérêt de clubs anglais, de Tottenham ou autres, avec des chiffres qui commencent à être sympathiques pour Sanson. Moi, je me dis, tu lui fais faire une saison supplémentaire. Si elle est réussie, tu as tout à gagner. Tu vois, en 40 après, je ne suis pas sûr. Moi, j'aime bien ce joueur, mais je ne sais pas s'il peut aller beaucoup plus au-dessus. Je pense qu'il y a la possibilité, mais j'en suis pas convaincu à 300%. Quoi. Allez, messieurs, on passe à la rumeur suivante, parce que le temps passe. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les autres joueurs, notamment Ahmed Moussa, le fameux Ahmed Moussa, qui… Moi, je passe, je ne le connais pas. Donc, je ne vais pas faire le mec. Les mecs. Alors, je te le présente en quelques mots. Moi, CV Express d'Ahmed Moussa. Voilà. J'ai vu une vidéo. Qui est Ahmed Moussa sur footballclubdemarseille.fr, sur cette chaîne YouTube aussi. Elle y est. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Au moment de la diffusion de cette émission, elle y sera. Ahmed Moussa, international nigérian,
qui joue à Leicester, c'est ça? Non, il est reparti à Moscou. Il est Après reparti au CSK. Oui, mais il a fait sa carrière au CSK et à Leicester, ça n'a pas marché. Parce qu'on dit Leicester, t'as pas Leicester. fait anglais par contre. Leicester. Bon, je le couperai au montage. Et qui joue à... non, Leicester. Au CSK Moscou, plutôt. Qui joue au CSK Moscou. Bah, il fait la Coupe du Monde, rassure-moi. C'est lui qui a mis un doublé contre l'Islande. Oui, voilà. Tout à fait. Et c'est un attaquant type, on m'a dit, type NJ en mieux. C'est ça. C'est ça. Et donc ça, il a réussi sa vie. C'est ça. C'est exactement ça. Il est complètement dans le même profil qu'Enji. Plus efficace. Ouais. Plus efficace. Moins croqueur. Moins croqueur de ballon. Plus intelligent. Alors le poste précisément, ce serait plus quoi ça? Attaquant mais c'est pas un 9. Si, il joue en pointe. Il joue en pointe ou côté gauche. Bon, par contre, il faut préciser que la source est fanatique. Un site turc qui n'est pas connu pour sa crédibilité extrême. Donc, c'est repris par tous les médias français. Mais moi, j'y accorde assez peu de crédibilité à Fanatique, je t'avoue. Donc, on passe? Oui, pour moi, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On passe. Et on parle des départs. Parce qu'il va y avoir des départs à l'Olympique de Marseille, messieurs. Et on a eu la confirmation par l'agent. Qui part pas. Voilà. On parle des départs qui partent pas, c'est bon ça. Faux départ. On va commencer par un faux départ. Voilà. En fait, c'est les supporters de l'Olympique de Marseille aimeraient bien le voir partir, Ouais. mais lui ne veut pas. Les plus beaux abdos de la Côte d'Azur. Exactement. Il a commencé par l'expliquer dans une interview accordée à l'équipe. Son agent nous l'a confirmé il y a quelques jours. Voilà, lundi, il y a 48 heures. Mardi. Qu'il n'avait aucune intention de quitter l'Olympique de Marseille cet été. Donc c'est Abdenour. Et il a même été très clair parce que notre ami Clément, qu'on salue, donc a appelé Stéphane Canard, l'agent d'Abdenour, et dit oui, je sais que vous voulez savoir s'il part, je vous l'affirme clairement, il ne part pas. Et il a été très clair là-dessus, et puis voilà quoi. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi qu'Abdenour veuille à tout prix s'imposer à l'Olympique de Marseille? On a vu cette fameuse photo sur les réseaux sociaux où il est fit comme jamais, des beaux abdos, et où il y a un peigne bien gainés. Tout à fait. Tu y crois encore ou pas? Pour moi, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. On reste sur l'idée qu'Imen Abdenour a déjà réussi certaines saisons. Une à Monaco, une à Toulouse. À chaque fois, il a loupé sa première saison dans tous les clubs où il est allé. Donc je me dis que peut-être ça sera la bonne. Après, aujourd'hui, quand je regarde qu'on essaye peut-être de prolonger Rolando, j'y vois pas spécialement d'intérêt. Je pense qu'il va falloir faire des choix. Il y en aura peut-être un des deux qui restera. À choisir, moi je préférerais essayer de relancer Abdenour, effectivement, parce que son contrat fait qu'on est obligé de le conserver. Voilà. Donc, il peut trouver aussi lui une solution. Et être, il n'a pas l'air tout à fait enchanté sur le fait de quitter l'OM. Hein. Non, bien sûr. Mais au mois de fin août, à la fin du mercato, ce qui est chiant, c'est que, parce que c'est vrai que tu fais bien de parler de Rolando, mais Abdenour, son salaire, il est pratiquement 2 fois supérieur à Rolando. C'est ça qui est chiant. Donc si tu gardes Rolando, tu peux pas. Si tu gardes Abdenour, on peut le salaire entier, non? Oui. Et donc tu peux pas le garder juste sur le banc en se disant avec un salaire comme ça doit être un titulaire à l'Olympique de Marseille. Et donc voilà quoi, c'est ça qui est embêtant. S'il se prépare qu'il est affûté apparemment. Ouais. Tu lui fais commencer. Parce que quand il est arrivé à l'OM, c'est pas une paire de kilos de trop qu'il avait. Hein, moi le petit espoir que j'ai là-dessus, c'est est-ce que vous auriez misé un Kopech sur Ocampos la saison dernière au même moment? Ouais, c'est sûr qu'on voulait tous aussi le voir partir. Et il y a aussi un autre départ qui nous a été confirmé. C'est celui par son agent toujours, c'est celui de Doria. Enfin, confirmé. Il cherche un club. Mais bon, s'il cherche un club, il va en trouver un. Pas de raison, vu ses performances. Donc, le mot au cœur. Non, mais. Ouais, donc là c'est moi qui ai appelé l'agent de Doria, et donc il a cru au début que j'avais une offre pour lui. C'était un peu non, parce que en fait c'est parce que je parle pas portugais et il parlait pas anglais, et donc c'était voilà. Et puis après on s'est entendu en espagnol, ça va, on a réussi à s'entendre. Mais au début il m'a dit ah d'accord, vous êtes journaliste. Ah merde. C'est la petite anecdote. Bon, ça arrive des fois. Et donc il m'a dit en effet,
notre volonté, c'est de lui trouver un nouveau club. On va chercher, lui il reste un an de contrat à Doria, tout ça, on est en train de chercher. Donc, comme la petite confusion au début de l'appel le prouve, ils ont envie de trouver un nouveau club, quoi. Et après, est-ce qu'ils vont le trouver? Et donc Hervé, quand tu vois que Rolando, qui est blessé, il est blessé pendant 6 mois, même si on le garde, il ne va pas jouer peut-être pendant 8 mois. Après, Quand c'est tu vois pour que service rendu qu'ils veulent le quand tu vois que Doria va très certainement quitter aussi le club, peut-être qu'un Abdenour, s'il se remet dans la rotation, ça peut être… Je pense qu'il le sait. Justement, s'il s'est mis à fit, c'est qu'il savait que toutes ses performances venaient de son poids. Vous savez qu'un joueur professionnel, 5 kilos en trop, c'est 20 pour nous. Niveau rapidité, exécution, tout ça. Donc voilà, je pense qu'il s'est ressaisi. Si tu me dis en plus qu'il a ce truc, cette légende qui le poursuit la première saison, KO, la deuxième, il y va. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être un bon complément. Imagine si tu as Abdenour Rami au top, c'est pas pareil derrière là. Tu as 2 colosses là. Sachant qu'en plus, derrière, pour moi, on a toujours le petit Camara. Oui, aussi, qui peut être là. Qu'il faut pousser et exposer beaucoup plus cette année. Camara, il faut qu'il prenne de la place. Pour confirmer. Il va falloir 4 défenseurs centraux quand même dans cette équipe. Pour l'instant, on en a 2. On a Rami et le jeune Camara. Justement, il nous reste encore un autre défenseur central. Alors, sous contrat, le bon Thomas Ibochan. Et dont j'ai aussi appelé l'agence ce matin et qui m'a dit on lui cherche aussi un club. On cherche sur tout le marché. Et donc, voilà, lui aussi, logiquement, il veut partir. Mais il a dit si on ne trouve pas de club, il reviendra à l'OM. On va respecter le contrat. On ne va pas chercher à casser son contrat. Allez, on parle maintenant de Yoann Pelé, qui fait l'actu en ce moment, Yoann Pelé. Tout le monde s'arrache Yoann Pelé en ce moment, notamment Strasbourg, qui lui propose de devenir numéro 1. Et ça a l'air de… Apparemment, Lille, de France Football, hier, il parlait de Lille aussi. Lille aussi. Il a fait une bonne saison, donc c'est normal que ça demande. Bien sûr. Donc numéro 1, ça l'intéresse quand même de passer numéro 1 dans un autre club. On rappelle qu'il lui reste 1 année de contrat actuellement à l'Olympique de Marseille. Le salaire le plus bas de tout l'effectif, je crois. Que ces clubs-là… les jeunes que ces clubs-là lui proposent un contrat de 2 ans. Et donc, l'OM n'était pas très chaud. Mais vu que… il veut vraiment partir. Il paraît que l'OM a fait une contre-proposition. Voilà. L'OM tente de renégocier avec lui, de lui proposer une année supplémentaire. 1,2 million, j'ai vu. Sauf qu'il a 35 ans actuellement. En fait, c'est déjà son salaire, mais il lui propose déjà donc une année supplémentaire. Quand tu as 35 ans, donc c'est pas rien. Et puis, parce que les autres clubs lui proposent 2 ans. Donc là, on lui propose une année supplémentaire aux mêmes conditions salariales. Et apparemment, France Football disait aussi qu'il jouerait plus de matchs, notamment les coupes nationales, parce que la Mandanda lui a pas laissé et tout ça. Donc bon, voilà. Alors, 35 ans, si on le prolonge, il terminera son contrat à 37 ans. Ça vaut le coup de prolonger un Yoann Pelé ou pas? S'il n'a pas joué pendant quelques années, en fin de compte, c'est un faux vieux pour moi. C'est un faux vieux. Non, mais c'est vrai, il n'a pas joué pendant 2-3 ans, je crois. Par rapport à la maladie qu'il a eue, sincèrement, il est frais, moi. Moi, le seul truc que je dis, j'adore ce poste. C'est juste un diesel. Il faut 10-15 minutes pour entrer dans le match. Après, une fois qu'il est parti. Il lui faut même 1 ou 2 matchs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quelquefois, il lui faut. Voilà. Mais après, autrement, sincèrement, il ne faut pas oublier que cette épopée européenne, on lui doit vraiment une très grande partie. Énorme arrêt contre Salzbourg à 2-0. Aujourd'hui, je pense que nombreux sont les Marseillais qui ont beaucoup de sympathie pour lui. Oui, parce que le garçon parce qu'il nous a vraiment beaucoup aidé en cours de saison. Maintenant, aujourd'hui, si on essaye de raisonner de manière viable aussi pour le club, moi je pense que l'intérêt, il est aussi bien pour le club que pour lui de partir. Je pense qu'il faut le laisser aller à Toulouse, qu'il prenne son contrat de 2 ans. À Toulouse, c'est à Strasbourg, excusez-moi. Qu'il prenne son contrat. Parce que sinon, on fait un échange avec Toulouse. Avec la Fonte, sans problème. Je vais le chercher. En Opel, tu vas le chercher en Opel. On le met dans le grand land. Aucun problème, je vais le chercher. Non, mais justement, ça va complètement coller avec ce que je voulais dire. C'est qu'on a un jeune qui s'appelle Florian Escala, qui commence à prendre de l'âge aussi. Moi, je verrais plutôt faire grimper ce jeune-là en numéro 2 pour apprendre et s'exposer aussi, voir comment il peut supporter un petit peu plus de pression. On a vu aussi que c'était important, je te coupe, d'avoir un gardien numéro 2 costaud quand il y a des grosses saisons. Oui, mais moi je pense aussi à l'avenir. Mandanda, quel âge il a? 33, je crois, 32 ou 33. Voilà.
Il est plus aussi robuste que ce qu'il était. On l'a vu avec ses blessures. On l'a vu avec ses blessures à répétition. Justement, est-ce que c'est pas dangereux d'avoir un jeune moi, je ferais un pari d'avenir du centre où j'irais tu me dis un Lafont. Voilà, tu me dis un Lafont. Ok, mais un jeune du centre. Il revient Lafont chaque fois. On en parle dans toutes les émissions. Oui. Allez, merci. On est obligé de s'arrêter là. Enfin, on n'est pas obligé. Non, pas obligé. Continue pendant une heure. On n'a pas le juste prix d'ailleurs. Continue pendant une heure encore. Oh, c'est quoi l'amour du risque? Ah oui, voilà. Après, vous faites-vous un feuilleton. On va se faire un très beau, je vous le conseille. Merci Hervé Morad d'être venu nous voir encore une fois. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Vraiment, on s'éclate sur le plateau. Je trouve ça très fun et instructif. J'espère que le public se régale aussi. Oui. Il y a des centaines de millions qui nous regardent. De plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux, mais tu rigoles. Je ne rigole pas. J'ai vu la courbe exponentielle. Exactement. Elle part. Tout ça grâce à Mourad Arts. À chaque fois que. C'est tout à fait ça. Pour l'amour du foot. Ouais. C'est tout à fait ça. Pour l'amour du foot. On tient faire un montage sur le générique. On va faire tous les titres de série télé. Un nouveau concept d'émission. J'avoue que cependant, tu as été. Pour l'amour du foot présenté par Mourad Arts. Par contre, c'est enregistré là, 10 000 euros, hein, parce que je ne passe pas cambrioler. Et j'avoue que tu as déterré un truc au tout début de l'émission quand tu m'as parlé de Rick Hunter. Je me disais, oh putain, Rick Hunter. C'est génial. Ancien joueur de football américain qui reprenait le rôle d'inspecteur Harry. C'est exactement le pitch. Voilà. Mickaël, merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle, directeur de la concession Opel à Marseille-la-Valentine. Absolument. Tu reviens quand tu veux. Sur les hauteurs et juste à côté de la commanderie, tu es pas loin. Ouais, tout à fait. Oui. C'est un vol d'oiseau, c'est pas 1 kilomètre. J'en profite jamais. C'est vrai. Et je subis les bouchons. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission. Ça sera lundi. D'ici là, laissez des commentaires. Des commentaires sympathiques pour moi aussi. J'ai vu que vous en laissez pour Mourad Arts. J'étais très jaloux. Du coup, j'ai vu plein de petits commentaires. Ah, il est génial, Mourad, quand il présente les émissions. Moi, ça ne me déplairait pas d'en avoir de temps en temps aussi. À très bientôt. Ciao, ciao.